Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours à Node.js. Donc aujourd'hui, nous allons renvoyer des demandes. Nous nous sommes donc assurés d'écouter les demandes pour ne rien couper et de renvoyer du code HTML avec notre champ de saisie dessus. Maintenant, lorsque nous cliquons sur ce bouton d'envoi, nous envoyons une demande de publication à /message. Mais nous ne faisons rien avec cela. Il est temps de changer cela. Ajoutons une autre instruction if ici et vérifions si l'URL est égale au message. Et aussi, ajoutons une autre condition. Et cette condition est que je veux être sûr que nous ne traitons pas une demande get, mais une demande post. Alors, analysons également la méthode de la méthode request. Et assurez-vous que cette méthode est égale à post, comme ceci. Maintenant, nous n'entrerons cette instruction if que si nous avons une demande de publication à /message, qui se trouve être exactement ce que nous créons avec ce formulaire. Dans ce cas, je veux faire deux choses. Je veux rediriger l'utilisateur pour ne rien supprimer, donc ne le laisser pas sur /message, et je veux créer un nouveau fichier et stocker le message que l'utilisateur y a entré. Maintenant, cela implique quelques éléments. Commençons par rediriger et créer ce fichier. En fait, nous avons déjà travaillé avec un fichier dans la première section principale et vous souvenez-vous comment cela a fonctionné? N'hésitez pas à le faire de votre côté si vous le savez. Nous avons besoin d'un autre paquet, d'un autre module principal, et c'était le module principal du système de fichiers. Alors, important là, en stockant la fonctionnalité dans une constante. Et également, vous pouvez la nommer comme vous le souhaitez. Je la nommerai fs, car le package est nommé fs. Mais vous pouvez également la nommer différemment. Donc, fs nous permet de travailler avec le système de fichiers. Et ici, je vais maintenant écrire un nouveau fichier. Alors, ici, exécutons le fichier d'écriture. Et le fichier d'écriture prend un chemin d'accès au fichier. Et je vais simplement utiliser le nom du fichier pour le créer dans le même dossier que l'application. .js. Et je vais simplement le nommer message.txt. Et là-dedans, je vais évidemment stocker ce que l'utilisateur a envoyé. Maintenant, c'est un peu plus de travail. Alors pour l'instant, mettons simplement du texte factice dedans et redirigeons l'utilisateur. Maintenant, important. Nous devrions utiliser la synchronisation du fichier d'écriture pour le moment et je vais vous expliquer quelle est la différence dans le fichier d'écriture qui existe également dans un certain temps. Alors, utilisons la synchronisation du fichier d'écriture. Et maintenant, écrivez head, qui nous permet essentiellement d'écrire des métadonnées en une seule fois. Puis, nous définissons un code d'état de 302, qui signifie redirection. Puis, nous passons un objet JavaScript avec certains en-têtes que nous voulons définir, et vous pouvez également le faire en deux étapes par ailleurs. Vous pouvez également définir un code d'état sur 302, puis simplement définir l'entête, comme ceci. Et là, nous définissons l'emplacement. Voilà, c'est également un en-tête par défaut accepté par le navigateur, et nous définissons cet emplacement sur un slash. Et je le ferai utiliser automatiquement sur l'autre sur lequel nous fonctionnons déjà. Puis, nous devons mettre res_end. Et important, comme avant, de retourner ceci afin de ne pas exécuter ces lignes, sinon nous obtiendrons une erreur. Maintenant que cela est fait, redémarrons notre fichier. Et assurez-vous de ne rien supprimer et de recharger cette page sur le champ de saisie et d'envoyer une valeur. Et vous devrez simplement recharger cela à la fin car vous êtes redirigé ici. Mais vous pouvez voir cette redirection ici dans les onglets réseau des outils de développement. Ici, 302 indique que nous envoyons une demande de message et que nous avons été redirigés vers localhost. Donc cela fonctionne et nous avons également reçu le texte du message avec demi à l'intérieur. Maintenant, débarrassons-nous également de cela et cherchons à analyser les données que l'utilisateur nous envoyait et à écrire ces données dans ce fichier d'information.
Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine.